Message du bien-aimé Hilarion. On ne souligne jamais assez que l'énergie, depuis le plus petit centre nucléaire jusqu'au plus grand soleil, est intelligente. Cette énergie obéit au centre créatif de pensée et de sentiment de l'homme. La qualification de l'énergie crée une cause, cette cause est projetée dans l'univers et crée un effet. L'effet retourne vers son créateur, et la réaction du créateur à cet effet, à caractère émotionnel, mental, éthérique et physique, crée une nouvelle cause. Ainsi se constituent des cercles dans les cercles. Accepter le fait que le courant de vie d'énergie émane de son propre moi apprend vite au créateur qu'il est sage de ne projeter que des causes constructives à partir de son monde et qu'il ne doit pas commencer une réaction en chaîne par laquelle une nouvelle série de causes et d'effets négatifs est mise en mouvement. Certaines âmes sincères ont mal interprété cette loi en acceptant le retour malheureux de leur propre énergie mal qualifiée, disant pieusement « c'est la volonté de Dieu ». D'autres se rebellent et disent qu'il n'y a pas de Dieu. Naturellement, aucune de ces déclarations n'est vraie, mais elles sont toutes deux des réactions humaines extrêmes et opposées qui doivent être illuminées et corrigées par la fraternité de la vérité, par un patient enseignement, des conseils et des exemples. Toute pensée, sentiment et vertu, et chaque vice, contribuent à une conscience de masse spécifique, et les énergies qualifiées en bien ou en mal de toutes les intelligences appartenant à notre évolution s'ajoutent à ces strates. Chaque individu s'y branche et extrait de ces strates la pensée et le sentiment particulier en accord avec ses propres sentiments et pensées. Il y a aussi une strate des vertus et qualités des maîtres ascensionnés. L'amour n'est qu'une expression parmi beaucoup d'autres de cette conscience divine. Quand un individu aime, il s'aligne immédiatement sur la strate d'amour et s'unit en conscience avec tous ceux qui aiment à travers l'univers. La sagesse est une autre expression, et quand un individu recherche la sagesse, il se branche aussitôt sur les fréquences vibratoires de la sagesse qui sont alimentées par l'Esprit de Dieu et captées par tous les étudiants du monde. Cela est également vrai pour les qualités discordantes, et personne ne peut entretenir une pensée de jalousie, de suspicion, de haine ou de colère sans s'unir instantanément avec la strate correspondante, de même qu'avec tous les individus qui vibrent à la fréquence de pensée et sentiments destructifs similaires sur toute la planète. Par son libre arbitre, et en même temps que ses pensées et émotions fluctuent, l'individu est toujours en train de s'élever et de s'abaisser d'une strate à l'autre. Par exemple, la possessivité est une forme sentiment terrible qui attire l'énergie divine et étouffe l'objet de son affection. Le commérage en est une autre, presque la plus insidieuse de toutes, car en projetant son poison, elle provoque des tourbillons d'émotions chez beaucoup de courants de vie et se traduit rapidement par une conflagration interne. Ce que vous imprimez dans l'esprit d'une autre personne et la conséquence qui s'y développe sont votre karma. N'importe quel mot issu de vos lèvres qui pollue la conscience d'un autre est péché. Il en est ainsi même si cette parole se fonde sur un prétendu fait, qu'elle soit émise par insinuation ou en accusation directe. Pourquoi ? Parce que vous ajoutez ainsi aux ombres du monde et parce que vous ne dites pas la vérité. La vérité sur tout homme, toute femme et tout enfant de cette planète ne peut être que bonne. Quelle que soit l'imperfection que vous voyez avec vos yeux chez un autre, entendiez avec vos oreilles et qui passe chez une tierce personne, vous rendra responsable devant la grande loi cosmique et vous devrez en payer le prix d'une manière ou d'une autre. Critique, condamnation et jugement sont étroitement liés. La critique silencieuse qui consiste à voir des divergences et des manquements chez d'autres personnes dérange les sentiments dans le corps émotionnel du moi personnel. Elle établit les causes de discorde qui se traduisent par des dérangements physiques. La critique prononcée provoque dans les corps émotionnels des autres la même action vibratoire et ses effets malheureux sont sans limite. Les effets des émotions réellement vicieuses de la jalousie, de la haine, de la colère et de la malice sont évidents. L'étudiant aspirant devrait les éviter à tout instant, il devrait se taire ou ne dire que la vérité.